Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien. Bon, on a assisté à un match très compliqué pour le coup, c'était un match piège, je vous l'avais dit, je le savais très bien. Je le savais très bien que c'était un match piège. Je mets mon micro là parce qu'apparemment il y a des problèmes de son. J'ai eu des retours, on va dire, par rapport au son, donc là, le micro là, limite il est dans ma bouche. Bon, revenons aux choses sérieuses. Le Real Madrid qui fait 2-1 à Braga. C'était un match piège. Braga, surprenant. Franchement, surprenant. Je m'attendais pas à un tel match de Braga. Il joue superbement bien. Franchement, des joueurs inconnus du bataillon, la vérité, je ne vais pas vous mentir. Mais ça joue super bien, vraiment. À part le Horta, là, le petit Horta, le capitaine qui a fait son match, le Portugais qui joue en sélection également, je l'ai déjà vu plusieurs fois avec le Portugal. Horta, le petit lutin là, franchement, et même pas mal de joueurs, franchement, ils sont bons. À part celui qui m'a un peu déçu côté Braga, c'est le défenseur droit. Il s'est fait manger par Vinicius. Vinicius, il la graille comme un croque-monsieur. Vinicius, il la graille comme un gratin. Comme ce que. Vous avez vu le plat que vous kiffez le plus. Vinicius, il la graille comme ça. La vérité, Vinicius, il la graille. Les appels en profondeur que Vini faisait, à chaque fois il passait, Vini était tout seul. Il faisait ce qu'il voulait. Il vous la graille, ce défenseur. Vini a fait son match. Pour moi, c'était le meilleur joueur côté Real avec Bellingham. Pour moi, c'était le meilleur joueur. Composition du Real, comme celle contre Séville. Mise à part Alaba. Donc là, c'est Nacho qui a joué à la place d'Alaba et Fran qui a commencé titulaire arrière gauche. Mais sinon, ah oui, et Modric également qui a commencé titulaire. Modric, Kamavinga en 6. Mais j'aime pas Kamavinga en 6. C'est pas son poste, bordel. C'est pas son poste, Carlo. Franchement, et tu me mets Rodrigo encore une fois devant avec Vini, ça va pas. J'aime pas cette compo. J'ai juré, j'aime pas Rodrigo. C'est lui qui marque le premier but du Real, mais c'est même pas grâce à lui, je crois. C'est le défenseur qui l'a marqué. Ils mettent Rodrigo comme buteur, mais j'ai juré après j'ai vu plusieurs fois la vidéo sous plusieurs angles. Pour moi, c'est pas. J'ai un doute. Pour moi, c'est pas Rodrigo. Enfin bref, Rodrigo, il est éclaté au sol. La vérité, il est éclaté au sol. Il commence vraiment à m'énerver. Franchement, cette saison, il m'énerve. Je le supportais pas. Je vais pas vous mentir. Les autres années, vas-y, merci. Il était là. C'était l'homme de la Ligue des Champions, etc. Mais cette saison, elle commence très mal pour lui. Rodrigo, je sais pas, il était où pendant plusieurs matchs, mais bon, dites-vous, il marque son deuxième but de la saison. C'est chaud pour un joueur comme de son standing. De son standing. Je parle en chenel maintenant. C'est, c'est, c'est chaud pour un joueur de son niveau. La vérité, c'est chaud. C'est dur un peu. C'est dur. Vraiment, c'est dur. Il a marqué peut-être son but, mais son match, il était invisible. Il est sorti à la 60e. Rossellou, j'aurais voulu le voir, mais dernière minute, il nous a sorti une grippe. En ce moment, il caille, du coup, il chope une grippe. Rossellou, t'étais où? T'as chopé la grippe. J'espère que tu seras là pour le Classico. Prochain match du Real, c'est le Classico. Et là, quand je vois le match de ce soir, la vérité, c'était le test ce soir. Je vous l'avais dit, c'était un test. Je savais pas. Pour moi, les deux équipes allaient marquer. Au final, les deux équipes ont marqué. Je l'avais dit dans ma vidéo d'hier. Moi, je voyais un 3-1. Au final, ça a fait 2-1. Ça aurait pu faire 3-1 sur l'action de Vini, hors jeu. Moi, la vérité, je comprends plus les règles d'hors jeu. La VAR, elle sert à rien. La vie de ma mère. La VAR, franchement, des fois, je me pose la question pourquoi ils l'ont mis en place. La VAR, ils l'ont mis en place juste pour voir s'il y a un doigt qui dépasse la ligne. Wesh, les gars, faut arrêter vos conneries. Alors que la VAR, des fois, ils doivent la mettre, l'utiliser, mais ils l'utilisent pas. Ils l'utilisent pas. Ils l'utilisent pas. Va savoir pourquoi, la vérité, je sais pas. Mais pour moi, il y avait but de Vini. Le mec, il partait tout seul. Il a très très bien fini pour le coup. Vini est niveau finition en ce moment, c'est chaud, c'est chaud. Il finit sale, il fait du sale, il finit sale. J'espère qu'il va faire du sale au Classico parce que c'est là où je l'attends. Bellingham, c'est là où je l'attends. Bellingham, deuxième buteur du Real ce soir. Bellingham qui fait son match, mais Bellingham, il doit pas jouer à ce poste-là. Carlo, encore une fois, je le comprends pas. Carlo, encore une fois, je le comprends pas parce que
Il nous a mis Bellingham sur le côté gauche. Bellingham, laisse-le comme en début de saison, frérot. Laisse-le en 10, au milieu, à droite, à gauche. Il squattait le côté gauche. On dirait que c'était un latéral gauche. Wesh, Carlo, la vie de ma mère, c'est quoi tes conseils là? J'ai juré, c'est quoi ces conseils? Bellingham, il doit pas jouer sur le côté gauche. Laisse-le au milieu, s'il te plaît. Heureusement, des fois, il fait ce qu'il veut, il écoute pas un peu les consignes, du coup, il a pu marquer son but. Il était là. Mais sinon, il squattait le côté gauche et je le sentais pas. Et en plus de ça, il est sorti en boitant. J'ai peur, j'ai peur. Bellingham pas là, le Real perd. Bellingham pas là. Le Classico, ça va être très compliqué si Bellingham joue pas. Je vous dis la vérité. Parce que si Bellingham n'y est pas là, ça va être très compliqué. Très compliqué. Et puis Kamavinga, c'est pas un 6. Kamavinga, il joue plus haut. Et même quand tu le vois jouer en 6, il fait que monter. Il n'y a plus personne en 6 après. Tu te prends une contre-attaque, il n'y a plus personne. Donc pour moi, Kamavinga, c'est pas un 6. Laisse Chouameni. On a Chouameni. Laisse-le en 6. Si tu veux un vrai 6, va piocher à la Castilla, s'il te plaît. Va piocher. T'as la poche pleine de jeunes joueurs. Va piocher. La vie de ma mère. Va piocher, Carlo. Début de saison, avant la trêve, avant le début de saison, il disait ouais, pas besoin d'acheter, on a des jeunes, on a la Castilla. La vie de ma mère, il n'y a pris aucun joueur la Castilla pour l'instant. C'est une grande gueule. J'ai juré, c'est une grande gueule, Carlo. Va prendre des jeunes joueurs. Nico Paz, le petit Argentin là. Prends-le, frérot. Prends-le, fais-le jouer. Fais-le jouer. Enfin bref. Kamavinga, pas en 6, s'il te plaît. Carlo, j'espère que tu vas m'entendre. Mais pas en 6. C'est pas son style de jeu. À chaque fois, il monte. Et il n'y a plus personne derrière. C'est un joueur qui apporte vers l'avant. En fait, Kamavinga, c'est Valverde à gauche. Tout simplement. C'est le genre de joueur qui apporte la percussion devant, qui presse, qui apporte sa vitesse, qui dribble aussi. Donc, ça peut dépanner en 6, mais dans ce genre de match piège, tu peux pas mettre Kamavinga en 6. Et quand je vois la maîtrise du ballon de Braga, sachant que le Barça va mieux maîtriser le ballon, la vérité, je vois pas le Real gagner. Pour moi, c'était le test, je vous le dis sincèrement. Ce soir, c'était le test. Le test, pour moi, ils l'ont pas passé. Le Real n'ont pas passé le test de Braga ce soir avant le Classico. Pour moi, la vérité, je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré et je vois trop un gros match nul au Classico. Je vous l'annonce de suite. Un gros match nul. Un gros match nul parce que le Barça chez eux, ils vont pas. Je sais pas si Lewandowski va être de retour. À voir demain parce que demain ils reçoivent le Shakhtar, le Barça en Ligue des Champions. Je sais pas si Lewandowski sera de retour, s'il sera prêt pour le Classico. Mais si Lewandowski est là, ça peut être compliqué pour le Real. Parce que quand je vois défensivement comment c'était compliqué aujourd'hui aussi, en fait, ça pêche beaucoup dans les coups de pied arrêtés, le Real Madrid. Quand on regarde début de la saison, ils se prennent beaucoup de buts sur les coups de pied arrêtés. Beaucoup de buts. À Séville, c'était la même chose. Et si Lewandowski est là, ça va être très compliqué. Et s'il y a un corner, on sait que côté Barça, il y a des grands défenseurs. Et ils sont bons de la tête en plus de ça. Donc, attention, parce que c'est dur. Et même sur les phases défensives, Fran, il n'était pas rassurant encore aujourd'hui, côté gauche. En vrai, hein, je préfère Mendy pour le Classico. Quand je vois Fran aujourd'hui, il n'est pas encore confiant à 100% et je pense qu'il ne sera pas prêt pour le Classico. C'est pour ça qu'il l'a fait jouer aujourd'hui titulaire, je pense. Ça va être Mendy, arrière-gauche au Classico. Quasi à 90%, ça va être Mendy. Carvajal, des fois, il m'embête parce que Carvajal, il apporte un peu sa vitesse, son côté agressif, mais il n'a pas de vista, il n'a aucune vista, ce mec. La vérité, je ne sais pas comment il a fait pour devenir joueur professionnel, mais il n'a aucune vista. Et des fois, même ses centres, des fois, c'est une catastrophe. Les passes, ça va, mais le Real ne mérite pas d'avoir de tels joueurs. En fait, le Real doit avoir des joueurs qui sont bons défensivement, mais qui savent aller de l'avant et savent dribbler. Moi, j'aurais kiffé Cancelo. Là, je veux voir le Real jouer contre le Barça. Ça va me faire très très mal, je vous assure, de voir Cancelo côté Barça. Je le voulais absolument, Cancelo à la trêve. Je le voulais absolument, mais malheureusement, ils ont voulu faire les pinces. Cette année, Pérez et Carlo. Surtout Pérez, je ne sais pas pourquoi il a voulu faire la pince. J'espère que ce n'est pas pour Mbappé, pour qu'à chaque fois et à la fin, il nous la fasse encore une fois à l'envers.
J'espère qu'il va pas se faire avoir, Perez, cette fois-ci, parce que la vérité, si il n'a pas recruté à cause d'Mbappé, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. J'ai juré, je vais essayer de trouver l'adresse de Perez et je vais y aller. J'ai juré, je vais trouver l'adresse de Perez. Je vais tout faire pour. Même si je trouve l'adresse, je lui envoie un courrier, un mail, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, sachez que je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Cancelo, je le voulais trop. Parce que quand tu regardes, on n'a pas d'arrière droit. Il n'y a que Carvajal. Vasquez, c'est mon arrière droit. C'est beaucoup, franchement, c'est beaucoup. Et pour un tel club, avoir un tel effectif, c'est pas convenable, c'est pas convenable. Ils sont pas cordiales avec nous, ils sont même pas cordiales avec eux-mêmes, ils sont même pas sincères avec eux-mêmes. Donc c'est un peu décevant de voir le Real ne pas avoir recruté Cancelo. En plus, il était gratuit. Tu aurais pu l'avoir en prêt une saison, le temps de dépanner avec Carvajal. Mais bon, ça c'est pas fait. En tout cas, ça va me faire très mal de voir Cancelo de l'autre côté également. Joao Félix, il va faire mal aussi, je pense, à la défense madrilène. Quand on voit la défense madrilène, elle est fébrile. Alaba, il n'a pas joué aujourd'hui. Il a fait tourner un peu, mais je suis pas rassuré. Je suis pas rassuré. Franchement, je suis pas rassuré. Quand je vois le but de Braga aujourd'hui, le Real a fait 2-1. Donc, quand je vois le but de Braga aujourd'hui, je me dis, ça va être. Même quand je vois le match, franchement, ils ont fait un match complet, Braga. Et franchement, ils auraient pu revenir parce que ils ont marqué le but du 2-1 dans les 15 dernières minutes. Et franchement, ils ont poussé. Ils ont poussé. Le Real n'était pas là devant. Et en plus de ça, ils descendaient le Real. Ils étaient en bloc bas. Donc il n'y avait personne devant. En contre-attaque, il n'y avait rien. Donc c'était attaque-défense, quoi. Les 10 dernières minutes, c'était attaque-défense. Il y avait même un penalty un peu bizarre. Ça aurait pu être sifflé côté Braga. Donc c'était un match compliqué. C'était un match compliqué. Le test, ils l'ont pas passé, je vous le dis encore une fois. Donc, moi, je vois un match nul contre le Barça. Je vois pas le Real gagner. La vérité, je vois pas le Real gagner. Si Bellingham en plus est sorti en boitant, ça va être compliqué. Petit aparté Ligue des Champions. Bon, le groupe du Real Union Berlin qu'ils ont fait 1-0 contre Naples, chez eux, à domicile. Qu'ils ont perdu 1-0, du coup. L'Union Berlin qu'ils ont enchaîné des défaites. Union Berlin, j'ai un message pour vous. Arrêtez votre saison, partez en vacances. La vie de ma mère, arrêtez. J'ai juré, arrêtez de jouer. Tout simplement, partez en vacances. Moi, à votre place, moi, je déteste perdre. Si j'étais un joueur de l'Union Berlin, je me serais cassé. J'en ai marre de perdre. À votre place, j'ai juré, je serais parti en vacances. J'en ai ras-le-bol de perdre. Je passe un message. Hasta luego, chicos. Basta, ciao. J'arrête de jouer ou je m'en vais dans un autre club. Je vais me faire mon contrat. J'arrête de jouer pour un club qui fait que enchaîner les défaites. J'ai juré. À leur place, j'aurais le moral à zéro. Je serais déjà chez le psy. Je sais pas ce qui se passe pour eux, mais la vérité, ça doit être dur. Bonne ambiance en plus. J'ai regardé un peu vite fait. Ils ont une belle ambiance. C'est dommage. Ils ont un bon stade, belle ambiance. Je sais pas ce qui se passe. J'espère en tout cas que ça va s'arranger pour eux. Mais bon, c'est mal parti. Braga, il joue mieux. Braga, pour moi, il termine deuxième, mérite de terminer deuxième ou troisième. Pour l'instant, ils sont troisième. Tout est possible pour Braga. Quand je vois le match d'aujourd'hui, je me dis, ils peuvent finir deuxième. Et ça ne me surprendrait pas. Parce qu'ils ont tenu, ils avaient failli tenir en échec le Real chez eux. Ils ont maîtrisé le match du début à la fin. Donc Braga, pour moi, mérite dans ce groupe-là de finir troisième ou deuxième. Un autre groupe qui m'intéresse vivement, qui m'intéresse fortement, qui m'intéresse de ouf, voilà, c'est le groupe d'Arsenal. Le groupe d'Arsenal, Séville, PSV, Lens. Les Lensois qui font 1-1 encore une fois à domicile contre PSV, ils lâchent pas. Ils sont deuxième à égalité de points avec Arsenal. 6 points, les deux premiers à égalité. Tout est possible dans ce groupe, il est incroyable. Moi, je kiffe ce groupe-là. Je sais pas pourquoi, mais il y a un feeling entre moi et ce groupe-là. Il y a une alchimie. Je le trouve stylé. Ce groupe-là, je le trouve stylé. La vérité, je ne vais pas mentir, je le trouve stylé. Donc, ce groupe-là, je le suis de très près. Séville qui perd à domicile 2-1 contre Arsenal. Arsenal, ils font le taf, encore une fois. Arsenal qui font le taf à Séville. Là où le Real a pêché ce week-end. Arsenal ont montré qu'ils avaient les cojones et qu'ils pouvaient gagner à Séville. Fait chier. Quand je vois Arsenal qui montre qu'ils peuvent gagner là-bas, pourquoi le Real montre pas qu'ils peuvent gagner là-bas aussi? Bon, certes, il y a eu des erreurs d'arbitrage, mais quand même, on n'est pas obligé
de penser à l'arbitrage à chaque fois. Ça me gave. Fait chier. Respect Arsenal. Pour moi, mon club préféré, hein, je vous le dis sincèrement, mon club en Première Ligue, c'est Arsenal. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une alchimie encore une fois. On parle d'alchimie ce soir. Il y a une alchimie avec Arsenal. Je kiffe ce club. À chaque fois sur FIFA, je le prends parce qu'il y a des petits jeunes joueurs. Tu te fais une bonne équipe de jeunes qui montent en puissance. Arsenal, je le kiffe. Arsenal, je kiffe cette équipe. Donc Arsenal, ils ont prouvé ce soir. Je pense qu'ils vont se qualifier pour les huitièmes, comme ça fait longtemps en plus de ça. Arsenal qu'ils enchaînent, on va dire les bons résultats. Ils ont fait 2-2 à Chelsea. Donc ils n'ont pas lâché l'affaire, ils perdaient 2-0. Hein. Ils perdent 2-0, ils ont fait une remontada exceptionnelle. Donc Arsenal, il faut se méfier. Et puis PSV, ils peuvent encore se qualifier. Lens, ils peuvent encore être éliminés. Tout est possible dans ce groupe. À suivre, franchement, ce groupe-là, pour moi, c'est le groupe le plus stylé de la Ligue des Champions cette année. Mis à part ça, le Classico, j'ai un doute. Le Classico, j'ai peur. Ter Stegen, le mur de Berlin, il sera là encore une fois. Lui, il adore faire le mur de Berlin contre les Real. Je ne sais pas pourquoi. Il me fait chier, ce mec. Il me fait chier. En plus de ça, il a refait ses cheveux. Ça me gave. Le mec, il avait rien. Il était en calvo comme moi. Et regardez aujourd'hui sa coupe de cheveux. On dirait Brad Pitt. La vie de ma mère, ses cheveux, ils ont repoussé comme si j'avais jamais tombé. Et rien que ça, rien que quand je le regarde déjà, sa coupe de cheveux, ça me gave. Et quand je le vois faire des arrêts de venue de nulle part, alors là, franchement, hein, Ter Stegen, je ne le supporte pas. Voilà, je vous le dis sincèrement, Ter Stegen, je ne le supporte pas. Il me gave ce mec. Il me gave. Il ne met pas des bonnets comme moi, la vie de ma mère. Lui, il n'y a plus de calbo. Il a fait ce qu'il fallait. Et il va faire ce qu'il va faire contre le Real. Il sait ce qu'il doit faire. Match, je sais, franchement, moi je vois un match nul, les deux équipes marquent. Mais tout est possible. Tout dépend en fait qui joue côté Barça. En tout cas, niveau latéraux, le Barça, ils sont meilleurs, largement, largement meilleurs que le Real. Défensivement, 50-50. Offensivement, je ne sais pas si Lewandowski joue, mais si Lewandowski joue, en tout cas, l'attaque du Barça elle est meilleure. João Félix, Ferran, Rafinha, tout ça, tout le bordel. Donc, tout dépend qui joue. La vérité, donc, pour moi, je vois un match nul pour l'instant, mais à voir la composition. Mendy sera titulaire pour moi, Tchouaméni également, côté Real. Rossellou, s'il revient, j'espère qu'il va jouer par Rodrigo, parce que Rodrigo, je ne le supporte pas lui aussi. Il faut qu'il se taille en vacances avec l'Union Berlin. Voilà, donc moi, ça va être pour moi un match très tendu. Je vais être stressé pendant, après, avant, le lendemain. Et même là maintenant. Donc, hâte d'être au Classico, je vais pas vous mentir, et je vais suivre demain le Barça, parce que le Barça, on est obligé de les suivre avant le Classico, voir ce qui se trimballe là-bas, voir ce qui se trame, voir ce qui se trame, ce qui se propage avant le Classico. Vous comprenez ou pas? Donc je vous dis, rendez-vous au Classico. S'il y a un match demain qui m'intéresse, qui sort un peu de l'ordinaire, pourquoi pas faire un petit débrief en express comme la dernière fois. La deuxième journée, quand le Real joue pas, Ligue des Champions, je fais un débrief express. Si vraiment le match est intéressant. Donc, s'il y a un match intéressant demain qui sort de l'ordinaire, pourquoi pas faire un débrief expresso? Je vous dis hasta pronto, chicos. Ciao.